Niaougou, commune située dans la région du centre-est du Burkina. Ce garage porte le nom Maison Italie, un nom en référence à l'Italie, pays où Hassan Guébré, propriétaire du garage, était allé à l'aventure. Passé par le désert du Niger jusqu'à l'Algérie avant de traverser la Méditerranée, Hassan Guébré a bravé les dangers pour rejoindre le pays de ses rêves en 2008, avant de revenir en 2019 pour ouvrir ce garage où il emploie 15 personnes. Normalement, Italie là-haut, si tu rentres là-bas, si tu n'as pas de métier aussi, c'est la souffrance. Il faut avoir un métier pour aller là-bas travailler. Sinon, tu vas recommencer zéro encore. Jusqu'à tu vas connaître les métiers avant de travailler. On a trouvé une idée aussi d'envoyer les pièces ici un peu pour qu'on va travailler. Parce qu'on travaille ça là-bas un peu. On sait aussi pour que nous, on va trouver chez nous aussi. Partir à l'aventure est difficile, admet Guébré, mais les signes de réussite de certains émigrés poussent de nombreux jeunes à franchir le pas. La tentation du départ est aussi forte à Niaougou qu'à Boussouma, 30 km plus loin. Originaire de ce village, Abdulmanaf Gouem, la vingtaine, a abandonné l'école pour aller en Italie. J'étais un élève et puis avec le goût de l'aventure, par exemple, mes amis sont allés en aventure, ils ont traversé le désert pour rejoindre l'Europe. Cela m'a poussé aussi d'abandonner l'école pour rejoindre l'Europe aussi. Mais ça n'a pas été du tout facile pour nous. Quand on a quitté ici, c'est pas par voie légale, c'est par voyage clandestin. Par exemple, on nous a transportés avec des pick-up et puis ça n'a pas été facile aussi. Et tout le monde est serré, même si tu tombes là-bas, personne ne te regarde. Niger, Algérie, puis Tunisie. C'est là-bas que son périple va s'achever, sur les bords de la Méditerranée. Puisque de la manière dont on a vécu en Tunisie, c'est pas une vie du tout abordable. Parce qu'on a rencontré des difficultés pas possibles. Dans cette partie de la région du centre-est, de nombreux villages ont vu leurs jeunes partir à la recherche du gain. Dans ces localités comme Béguédo, Niaougou, Oussouma, de grosses villas et autres infrastructures modernes financées par les émigrés ont poussé comme des champignons. Ces signes extérieurs de richesse ne sont que superficiels. C'est ce que pense Abdoulaye Bara. Ce n'est pas ça le développement. Si tu dis ça ici, ils vont t'insulter. Mais d'ici 20 ans, on verra qu'on s'est vraiment mis en retard. Les grosses maisons ne sont pas le développement. Normalement, nos jeunes doivent avoir l'intention de mieux servir les petits. Abdoulaye Bara est lui-même un ancien migrant revenu dans son village après plusieurs années pour se lancer dans la boucherie. Dans les rues de son village, nombreux sont les jeunes qui disent pourtant mettre de côté un peu d'argent pour tenter leur chance, en dépit des dangers qui jalonnent le parcours qui doit les mener vers ce qu'ils considèrent comme l'Eldorado. Gildas Dado, retour du centre-est, VOA Afrique.